Lorsque Linnea Mills, âgée de 18 ans, est partie pour une plongée d'entraînement dans le lac McDonald, elle était impatiente de perfectionner ses compétences en plongée en eau froide et en haute altitude. Le plan était simple, une plongée routinière pour améliorer ses capacités. Mais à mesure que la lumière s'estompait et que la température chutait, une série d'erreurs inattendues a transformé cette plongée en cauchemar. Voici la true tragédie de la plongée fatale de Linnea Mills dans le lac McDonald. Le 1er novembre 2020, le lac McDonald dans le parc national des glaciers, dans le Montana, est devenu le théâtre d'un tragique accident de plongée. Linnea Mills, une plongeuse de 18 ans originaire de Missoula, Montana, était venue pour perfectionner ses compétences en plongée en eau froide et en haute altitude. Le lac McDonald est le plus grand lac du parc national des glaciers, s'étendant sur environ 16 km de long et plus d'1,5 km de large. Le lac atteint des profondeurs de près de 150 mètres, ce qui en fait un site attrayant mais redoutable pour les plongeurs avancés. Niché dans les montagnes rocheuses, à une altitude de 960 mètres, le lac présente des défis uniques. La plongée en haute altitude est délicate car la pression atmosphérique réduite affecte la flottabilité et peut compliquer la décompression. De plus, la température de l'eau du lac peut chuter près du point de congélation, surtout en novembre. Ces conditions froides peuvent rapidement conduire à l'hypothermie si les plongeurs ne sont pas adéquatement protégés. Linnea avait précédemment plongé dans les eaux chaudes de la Grande Barrière de Corail en Australie, ce qui avait allumé sa passion pour la biologie marine. Désireuse d'élargir son expertise, elle s'était inscrite à un cours PADI de plongeur en eau libre avancé avec Guldive, une école de plongée locale. Cette plongée devait être une étape dans sa formation, une occasion d'expérimenter les défis de la plongée en eau froide et en haute altitude. Cependant, malgré son enthousiasme, elle n'avait aucune expérience préalable dans des conditions aussi difficiles. Linnea était méticuleuse et dévouée. Elle tenait des journaux détaillés de ses aventures et suivait toujours rigoureusement les conseils de ses instructeurs. Sa motivation et sa passion pour la plongée étaient claires pour tous ceux qui l'entouraient. Mais ce jour-là, plusieurs facteurs allaient converger pour créer une tempête parfaite d'erreurs et d'oubli. Le groupe de plongeurs, comprenant l'instructrice Debbie Snow et les stagiaires Bob Gentry et un jeune de 14 ans connu sous le nom d'EG, est arrivé au lac McDonald alors que la lumière du jour s'estompait. La température était déjà inférieure à 0, ajoutant à la difficulté de la plongée. Ce n'était pas un cadre idéal pour une plongée, mais le groupe a continué. Linnea avait récemment acheté une combinaison étanche d'occasion pour la plongée. Cette combinaison était importante car elle maintient les plongeurs au chaud en conservant une couche d'air autour de leur corps qui les isole de l'eau glacée. Cependant, la combinaison étanche de Linnea manquait d'une pièce essentielle, un tuyau d'inflateur. Ce tuyau est crucial car il permet aux plongeurs d'ajouter de l'air à la combinaison à mesure qu'ils plongent plus profondément. Sans lui, la combinaison se resserre contre le corps en raison de la pression de l'eau, rendant difficiles les mouvements et la respiration. Malheureusement, ni Linnea ni ses instructeurs n'ont remarqué l'absence du tuyau. Au lac, les instructeurs Debbie Snow et Seth Liston ont rejoint d'autres stagiaires, Bob Gentry et E.G. Snow et Liston, malgré leur rôle, avaient peu d'expérience avec les combinaisons étanches et la plongée en haute altitude. Le site de plongée, le lac McDonald, se situe à une altitude de 960 mètres, où le contrôle de la flottabilité peut être délicat. L'équipe n'a pas effectué de vérification d'équipement approfondie et ils n'ont pas mené un briefing de pré-plongée approprié. Au lieu d'utiliser une ceinture de plomb à largage rapide, ils ont placé 20 kg de plomb dans les poches de la combinaison étanche et du gilet stabilisateur de Linnea. Cette configuration était dangereuse. Il lui aurait été presque impossible de larguer rapidement les poids si elle avait besoin de remonter en cas d'urgence. Lorsqu'ils sont entrés dans l'eau vers 17 h, le manque de préparation a commencé à se manifester. Snow a emmené Linnea et EG à 5 mètres de profondeur pour un court moment, mais EG s'est rapidement senti mal à l'aise et a été ramené à la surface. Snow n'a pas remarqué que Linnea était déjà en difficulté. L'eau froide avait expulsé une grande partie de l'air de sa combinaison étanche, la faisant se presser étroitement contre son corps et rendant difficile la respiration et les mouvements. Quand Snow est revenu, elle et Liston ont conduit Linnea Gentry et un autre étudiant à 18 mètres de profondeur. La situation s'est rapidement détériorée. Linnea avait des difficultés à contrôler sa flottabilité en raison de l'absence du tuyau d'inflateur. Elle utilisait son gilet stabilisateur pour essayer de maintenir sa flottabilité, mais ce n'était pas suffisant pour contrecarrer le poids et la pression qui comprimaient sa combinaison étanche. À 18 mètres, la pression est significativement plus élevée qu'à la surface.
L'augmentation de la pression comprimait encore plus la combinaison étanche de Linnea autour de son corps, restreignant ses mouvements et rendant la respiration difficile. Elle se tenait sur un rebord sous-marin, faisant des signes pour demander de l'aide. Mais Snow était préoccupé par les autres étudiants et n'a pas remarqué sa détresse. Gentry, qui portait une GoPro, a vu Linnea en difficulté. Elle semblait désespérée, les yeux écarquillés de peur. Gentry a nagé pour l'aider, mais alors qu'il s'approchait, Linnea a perdu l'équilibre et a commencé à couler rapidement. Sans la possibilité de larguer rapidement ses poids, sa descente était incontrôlable. Gentry l'a poursuivie, la rejoignant à une profondeur de 26 mètres. Il pouvait voir qu'elle était en grave difficulté, ses mouvements frénétiques, alors que la combinaison continuait de l'écraser. Il a essayé de trouver et de libérer ses poids, mais sans succès. Dans la lutte, Linnea a perdu son détendeur de 2e étage, sa principale source d'air. Gentry a essayé de partager son air avec elle, mais plus ils descendaient profondément, plus vite ils épuisaient leur réserve d'air. À 32 mètres, Gentry manquait d'air et a dû prendre une décision terrible. Il devait abandonner ses efforts pour sauver Linnea ou risquer de mourir lui-même. Il a effectué une remontée rapide à la surface, émergeant en moins d'1 minute. Ce type de remontée rapide est extrêmement dangereux, risquant le syndrome de décompression, également connu sous le nom d'embolie gazeuse. Pendant ce temps, à la surface, Snow n'était toujours pas consciente de la situation critique en dessous. Quand Gentry a finalement fait surface, il a alerté Snow de l'urgence. Elle a fait une brève plongée pour chercher Linnea mais n'a pas pu la localiser. La lumière déclinante et les températures froides rendèrent la recherche encore plus difficile. Une seconde plongée a été organisée et le corps sans vie de Linnea a été retrouvé à une profondeur de 39 mètres. Ce tragique incident était un rappel brutal des risques impliqués dans la plongée, surtout dans des conditions difficiles comme celle du lac McDonald. Cette tragédie soulève de nombreuses questions. Comment les instructeurs ont-ils manqué la vérification critique de l'équipement? Pourquoi n'y a-t-il pas eu de briefing approprié? Qu'aurait-on pu faire pour éviter ce désastre? Les réponses révèlent une série d'oublis et d'erreurs, chacun aggravant l'autre, menant à une issue fatale. Pour la famille de Linnea, la perte était incommensurable. Ils se souvenaient d'elle comme d'une jeune femme brillante, méticuleuse et passionnée, pleine de vie et de rêves. Linnea Rose Mills, nommée d'après la fleur délicate, a véritablement fleuri pendant ses 18 années sur cette terre. Avec un avenir prometteur devant elle, elle était dédiée à aider les autres et à faire une différence dans le monde. Suite au décès tragique de Linnea Mills, sa famille a dû affronter une bataille juridique longue et douloureuse. Ils ont intenté une poursuite pour négligence de 12 millions de dollars contre Guldive, ses propriétaires, instructeurs et PADI Worldwide. La poursuite alléguait que l'école de plongée et les instructeurs avaient fait preuve d'une négligence grossière dans leur préparation et leur supervision, conduisant à la mort de Linnea. La poursuite a mis en évidence de nombreuses défaillances, y compris l'absence de vérification d'équipements appropriés, une formation insuffisante et une supervision inadéquate. Elle accusait également PADI de ne pas s'assurer que ses entreprises membres adhéraient au protocole de sécurité. Les instructeurs, Debbie Snow et Seth Liston, ont été critiqués pour leur inexpérience avec les combinaisons étanches et la plongée en haute altitude, ainsi que pour leur échec à remarquer la détresse de Linnea. Les enquêteurs fédéraux ont également examiné l'incident puisqu'il s'est produit sur une propriété du service des parcs nationaux sans permis. Cependant, ils ont finalement refusé d'entreprendre toute action criminelle contre les instructeurs. Le procureur américain pour le Montana a déclaré que bien que Snow était probablement en faute, il ne pouvait pas prouver la culpabilité criminelle au-delà d'un doute raisonnable. Malgré le règlement de l'affaire civile, la famille Mills a continué à pousser pour une plus grande responsabilité et sécurité dans l'industrie de la plongée. Ils espéraient que l'histoire de Linnea servirait d'avertissement, exhortant les écoles de plongée et les agences de formation à privilégier la sécurité et une formation adéquate. L'histoire de Linnea Mills est un exemple déchirant de la rapidité avec laquelle une plongée routinière peut se transformer en un désastre fatal. Elle souligne le besoin critique de formation appropriée, de vérification d'équipements et de supervision dans les activités à haut risque. Linnea était une jeune femme brillante et passionnée avec un avenir prometteur. Et sa perte est profondément ressentie par sa famille, ses amis et la communauté de plongée. Telle était la véritable tragédie de la plongée fatale de Linnea Mills dans le lac McDonald. Que sa mémoire repose en paix.